Tu connais le Raja en pâte Blue Hole? Il est là. Et demain, on organise une compétition d'apnée. Verticale limite, Raja en pâte Blue Hole. Alors, c'est vrai que ce Blue Hole de Raja en pâte est assez exceptionnel. On l'a découvert très récemment. Il s'agit d'une formation karstico-myrmécophile, très rare. On pense qu'il est probablement dans les 200 mètres de profondeur. Anne-Laure est à voir. Mais en tout cas, il y a des enjeux de sécurité vraiment, donc on ne va pas prendre l'affaire à la légère. Oui, bien sûr, j'ai un directeur technique, il a encadré les plus grands apnéistes dans les plus grandes compétitions. On a commencé en 1994. On a fait ça en rade de Brest, dans le Blue Hole de l'Auberla. Voilà, Anne-Laure fait son repérage comme tous les soirs. Là, bon, elle est dans sa bulle, là, centrée déjà. Tu dis la prof. Ah, quand même, hein. On ne dirait pas comme ça, mais on est très organisés. On, c'est qui? On, c'est toute une équipe, 5 personnes, et sans compter les 2 filles. Elles ont un rôle clé dans ce projet. J'ai un préparateur sportif, il fait ma sécu, basiquement. Moi, avant d'entraîner Anne-Laure, j'étais formé par les meilleurs. Tu connais Escobar? Bah, c'est lui. Le diplôme. Ah ouais, j'ai des diplômes. Moi, j'ai mon AIDA 4, moi. Sauf que le diplôme de premier secours, je l'ai passé au collège, donc il faut que je le repasse. Mais sinon, j'ai mon gallo 1. Le gallo 1, à partir de là, tu as des équivalences, tu peux tout faire. Hein. J'ai aussi une infirmière qui me suit depuis mes débuts. Alors ça, c'est une bonne question. Comment j'ai fini là? Bah déjà, faut voir comment on est traité en France. Hein. Enfin, je parle en tant qu'infirmière, en tout cas, dans certains services, avec le nombre de patients qui augmente, le nombre de moyens qui diminue, les horaires à non plus finir, même plus le temps de pisser, même plus le temps de bouffer, pour nettoyer la pisse des autres, pour être là quand il y a des petits bobos, pour nettoyer les plaies, pour les petits cafés de monsieur ou de madame, nous font hop, qui nous considère, nous, hein, et qui nous valorise, qui nous respecte, hein, quand on est en manif, là, y a plus personne. Faut pas s'étonner, hein, que toutes les infirmières se barrent, là. Je vais penser à moi, hein, prendre soin de moi. Pour prendre soin des autres, y a du monde, mais pour prendre soin de soignants, y a qui, hein, personne. C'est aussi un peu ma coach mentale. Parfois, elle me parle en breton, et ça me donne un truc en plus. L'autre soir, je lui ai chanté la symphonie des éclairs en breton. Enfin, je crois que ça m'a fait autant bien à elle qu'à moi. Et, chose extra, nous avons un diététicien dans cette équipe. J'ai appris à faire des galettes saucisses en fest-noz et depuis, je suis un peu chef à domicile et en grossissant un peu le CV, j'ai réussi à me faire embaucher sur cette expédition. Bon, en Indo, on ne trouve ni galette ni saucisse. Alors, par contre, il y a de la graisse. C'est bon pour le corps. Les syncopes? Oui, elle fait des syncopes. Non, mais pas plus d'une par jour. Et surtout, on essaye de jamais se concentrer là-dessus. On se concentre sur le mental et la préparation physique. Nickel! Parce que la préparation physique pour l'apnée, c'est hyper important. Alors, tu fais quoi, là? Ça s'appelle du Uddiyana Bandha. Regarde mon ventre. C'est le diaphragme qui se contracte. Et après... C'est important de se protéger avec de la crème solaire quand on fait de l'apnée ou pas? Là, tu vois, j'ai étiré mon diaphragme. Ouais, ok. Et mes poumons prennent toute leur place. Maman, t'es vraiment une grosse source d'inspiration pour nous. Si j'ai peur... Demain, Anne-Laure va descendre en free solo. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aura pas de corde. Dans le jargon des spécialistes, on dit sans cap. Alors le jour J, au début, je suis arrivée avec mon entraîneur et les enfants. Et mon équipe était pas là. Ils faisaient du snorkeling à côté, tranquille vélo. Du coup, je me suis mise dans l'eau, j'ai fait l'étoile et ça m'a détendue. Et au bout d'une demi-heure, l'équipe a fini par arriver. Donc on a balancé un chrono au directeur technique. Mon infirmière s'est installée à son poste. Pareil pour la sécu, dans le Zodiac, tout était prêt. Donc voilà, je me suis lancée. Ok. Donc, elle inspire. Elle fait la carpe. Alors sur le canard, je n'étais pas hyper convaincue de la technique, mais j'ai essayé de pas trop y penser parce que tu vois, si tu perds le mental, en fait, après, c'est foutu. Vers les abysses. Anne-Laure, c'est un peu une artiste et qu'en plus, comme elle a pas de câble pour la guider, elle prend un peu son temps. Parfois, elle voit un poulpe, elle danse avec le poulpe. Je pense que c'est dans l'air du temps. Hein. Il faut apprendre à prendre son temps, s'émerveiller, ralentir. C'est aussi ce qui amène la performance. Enfin, parfois, quoi. Puis à un moment donné, j'ai commencé ma chute libre et là tout allait bien.
par voir le fond et je suis arrivée en bas. Enfin, j'ai pas vu le fond en fait, c'est le fond qui m'a vu arriver. Alors, pour valider le challenge, on a décidé de pas trop s'embêter avec tous les systèmes de mesure, les palettes, les gueuses, les étiquettes et tout. En fait, elle prend un peu de sable et puis elle le remonte à la surface. Comme ça, simple. Et la remontée était bizarrement hyper rapide. C'est-à-dire que chacun vit les choses à sa façon et là, moi, pouf, fusée quoi. Hein. C'est un exploit. J'ai progressé. C'est super, ma chérie. Alors, Guillaume Méry, on fait toujours coin-coin dans son petit bain. Bon, c'est vrai que je suis très très heureuse d'avoir pu relever ce défi ici au Raja en pâte. Après, c'est vrai que ça me donne envie d'inviter tous les autres apnéistes de haut niveau, pour ne pas les nommer, Guillaume Méry par exemple. Si vous avez envie de faire de l'apnée, rejoignez-nous sur Zai. Cuisine. Et bah toujours la même chose, du nasi goreng. Une fois que tu as fait cuire ton riz et qu'il a refroidi, tu peux le mettre dans la poêle. Tu le mets avec ta pâte qu'on a décrite dans la précédente vidéo. Cliquez ici pour y accéder. Et surtout, abonnez-vous. Et surtout, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cloche. Et partagez sur tous vos réseaux. Et quand tu as mis ta pâte, tu mets ton riz dedans. Et tu mets pas mal de sauce soja. Et il y a un peu d'huile aussi. Donc l'idée, c'est de faire frire et de sauter fort, quoi. Faut que le riz en dessous, en fait, il devienne un peu croustillant. Voilà, c'est ça qui donne le bon petit goût. Dans le spécial, tu mets poulet, crevettes, porc, œufs, petits pois, oignons verts. Waouh.